On va profiter de ce premier verset de Jean qui nous amènera à notre message aujourd'hui dans le début de la lettre de l'épître de Jean. L'Évangile, pardon. Alors, peuple de Dieu, nous sommes convoqués en sa présence et ce matin, nous voulons répondre à son invitation à l'adorer, à le louer ensemble par un texte et nous allons lire en alternance. Je vous invite à vous lever pour la lecture. Psaume 90, les premiers versets. Seigneur, de génération en génération, c'est toi qui es notre refuge, qui a été notre refuge, pardon. Avant que les montagnes naissent, avant même que tu entendes la terre et le monde, depuis toujours et pour toujours, tu es Dieu. Ensemble, tu vas retourner les humains à la poussière. Tu leur dis, retournez d'où vous êtes venus. Pour toi, 1000 ans sont aussi brefs que la journée d'hier déjà passée, ou quelques heures de la nuit. Seigneur Jésus-Christ, tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Alors poursuivons par nos chants que nous offrons d'une seule voix à notre Seigneur Dieu. Ensemble, chantons. Gloire à son
Alors nous voulons poursuivre notre temps d'adoration par aussi un temps plus de réflexion sur qui nous sommes devant notre Seigneur. Alors, vous pouvez vous asseoir. Ce temps sera aussi pour nous de reconnaître que nous avons besoin de son pardon et que son pardon est pour les pécheurs. Alors, ce temps de confession et d'assurance du pardon sera public. Nous allons le dire ensemble avec le texte qui est maintenant à l'écran. Alors, prions notre Dieu si juste et si compatissant. Notre Père, tu nous dis dans ta parole, tu ne prononceras pas mon nom de manière abusive, car moi, le Seigneur ton Dieu, je tiens pour coupable celui qui agit ainsi. Ensemble, notre Père, hélas, nous te confessons qu'il nous arrive de déshonorer ton nom activement par nos fausses promesses et par ton engagement nous en vide. Ensemble, nous t'avouons, d'ailleurs, notre péché est parfois le contraire. Par notre silence ou notre complaisance, nous rendions complices du péché aussi déplorable. Nous voici pour te demander ton pardon, en étant unis à Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur Sauveur. Alors, confessons personnellement les péchés que nous avons commis et arrêtons-nous pour ce temps. Alors, nous voilà devant notre Seigneur qui, lui, a toujours prononcé des paroles encourageantes, justes, saintes, afin de couvrir notre péché. Et c'est avec cette assurance que nous voulons poursuivre avec le texte ensemble. Notre Seigneur Jésus, merci d'être venu nous pardonner ce péché et de prendre en vain le nom de Dieu. En nous rendant libres de toute condamnation, que ton Esprit Saint agisse en nous, afin que nous ayons ton saint nom à la bouche, qu'avec respect et honneur. Nous désirons servir de cette liberté pour t'invoquer, te glorifier unement dans toutes nos paroles et nos actions. Seigneur, chacun et chacun ici présent te demande de transformer notre façon de parler, afin que les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur te soient agréables, ô Éternel, mon rocher et mon Rédempteur. Nous t'offrons cette prière par Jésus notre Seigneur vivant et tout-puissant. Amen. Alors, en réponse à ce pardon et cette assurance, je vous invite à vous lever pour chanter à notre Seigneur qui est unique. Seigneur, à quel autre? Que tu es le Christ, le Fils du Dieu
Vous pouvez vous asseoir. Nous poursuivons ce temps d'adoration, de célébration par un moment de reconnaissance à travers l'offrande. Et par celle-ci, nous voulons de façon tangible exprimer notre joie, qui vient de cette assurance que nous sommes pardonnés et que tout nous vient de notre Seigneur. Donc, nous voulons en retour lui remettre une part. Alors, je vais prier pour l'offrande. Et juste une note, si vous êtes ici en visite ou parmi nous pour la première fois, nous sommes très, très heureux de vous avoir parmi nous. Et sentez-vous libre, il n'y a aucune obligation de donner. Prions. Père, toi qui es si généreux, qui nous a offert le pardon par ton Fils qui s'est donné généreusement, qui nous accorde tant de bénédictions. Nous sommes tellement privilégiés, entre autres ici, dans ce pays, dans cette province, cette ville, et nous l'oublions des fois. Et Seigneur, donne-nous un cœur généreux, parce que tout nous a été donné, et nous ne méritons rien de cette grâce. Alors, reçois cette offrande ce matin, qu'elle puisse être agréable, qu'elle puisse servir aussi pour soutenir l'Église, soutenir sa mission dans cette ville et pour l'avancement de ton royaume, Seigneur. Nous te prions dans le nom de notre Sauveur, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous avons un temps de prière et j'aimerais commencer avec les enfants ici en avant, avant qu'ils nous quittent pour l'école du dimanche et la garderie. Juste vérifier qui est responsable de ces groupes ce matin? Dominique? Aline? OK. Donc la garderie, c'est Dominique? Non, l'école du dimanche. Puis la garderie, Aline. Ah, l'école dimanche. Est-ce que la garderie? Oui, c'est Jacinthe en arrière. Donc, les enfants qui sont dans ces groupes, je pense que l'école dimanche, c'est de jusqu'à quel âge? Il y a 2 groupes, hein? OK. Donc, c'est 12 ans. Donc, on couvre jusqu'à 12 ans dans les 2 groupes. Alors, s'il y a des enfants qui sont en visite, ils sont bienvenus de se joindre. Je vous attends en avant pour prier avec vous, les jeunes. On parle, c'est parce qu'on a un but sur la bouche, la langue.
Alors, on dit dans les Écritures que c'est une Maximus. Je peux faire beaucoup de dire sort, peu élevé ici, en disant des paroles qui sont importantes. Mais des fois, le contrôle de c'est alors, on va prier ce matin pour que nous touche, encourage, bénisse plutôt que de faire du temps. Seigneur, tu nous as fait, nous t'appartenons. Nous avons besoin que tu sois avec nous, avec nos enfants, ici, aujourd'hui, dans leur groupe, et aussi à chaque jour à la maison de leurs frères et sœurs, leurs parents, afin qu'ils puissent davantage te connaître et te faire connaître à travers les paroles qu'ils vont dire, que ce soit douce, que ce soit puisse être de l'amour entre eux. Comme toi, tu t'aimes d'amour envers nous. Que tu prends soin des petits qui sont précieux à tes yeux. On reçoit avec eux dans leur groupe ce matin avec les gens communautaires. Bénis-les et qu'ils soient une bénédiction envers vous. Nous prions en Jésus. Amen. Je fais une petite parenthèse. Après la célébration, aujourd'hui, il y aura une présentation du comité de recherche de bâtiment. Parce que, comme vous le savez, nous devons quitter ce bâtiment à la fin juin. Donc, si vous avez quelques minutes à la fin pour écouter les derniers détails, pour être à jour avec, il y aura une petite présentation visuelle aussi. Parce que nous avons deux bâtiments qui pourraient être disponibles. Et ce matin, nous allons entendre la parole prêchée par Jacques Boulet, qui est parmi nous avec sa famille. Jacques est professeur de langue biblique à Farel, l'Institut Farel. Alors, c'est un privilège de l'avoir avec nous. Et en passant, il sera avec nous dimanche prochain aussi. Alors, merci Jacques. Alors, je vais vous conduire dans un temps de prière et si vous voulez vous unir à moi pour ce temps que nous savons étant une partie importante de notre relation avec le Seigneur, alors prions. Oui Seigneur, tu nous as donné ton esprit qui agit en nous lorsque tu es retourné auprès de ton Père. Et nous voulons ce matin te demander de nous accompagner, de nous soutenir dans notre vie de chaque jour. Et surtout, Seigneur, de nous aider à apporter soutien, que ce soit à travers, de façon plus large, nos gouvernements, nos dirigeants, dans ces temps de plus en plus troublés. Seigneur, le contexte mondial devient de plus en plus violent et étendu dans les conflits de guerre, d'invasion. Enfin, Seigneur, nous savons que lorsque nous recherchons la paix, celle-ci est très fragile. Certainement, elle ne réussit pas à s'établir par nos forces humaines ou notre sagesse. Malgré tous nos efforts diplomatiques et autres, Seigneur, nous avons besoin d'une paix qui est durable et celle-ci est seulement accessible et durable par toi. Parce que tu ne nous améliores pas, tu nous transformes. Et c'est notre prière pour nos dirigeants, que tu les touches, qu'il y ait des changements, Seigneur, dans les conflits, et aussi dans notre pays, les enjeux du Seigneur de société, de justice, aussi de l'accueil que nous voulons faire dans ce grand pays pour ceux qui n'ont plus de maison, plus de pays,
à cause de ces conflits. Seigneur, c'est un grand défi et ça demande un effort de tous. Nous prions pour ceux dans notre Église qui sont en attente pour être accueillis, pour accueillir leur famille. On prie pour Hama, on prie pour Fernando, Rebecca, à chaque occasion que tu nous donnes, on prie pour eux. Seigneur, on veut aussi que tu nous aides à grandir dans notre relation avec nos concitoyens, afin que ceux qui ne te connaissent pas puissent te connaître, toi, notre Sauveur. Fais de nous, Seigneur, des disciples qui allons vers ceux qui ont besoin d'entendre cette bonne nouvelle, qui manque tellement dans notre monde. Seigneur, merci parce que tu es la parole, tu es la vie et tu es le chemin. Dès le début, Seigneur, avant même ce monde, tu étais là. Alors Seigneur, rappelle-nous que tu es éternel et que tu seras avec nous dans tout ce qui nous attend fidèlement. Merci. Seigneur, sois avec notre frère Jacques ce matin pour entendre ta parole et qu'il puisse nous apporter cette prédication avec assurance, avec une bonne doctrine, Seigneur, qui honore ton nom et ta parole sainte. Nous te prions. En tout, dans le nom magnifique de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Alors, sans plus tarder, je vais laisser Jacques venir. Est-ce que tu veux lire le texte toi-même? Je te laisse. OK. Bon, alors, Jacques. Bonjour. C'est un honneur pour moi d'être encore parmi vous. On était ici pendant environ une année et demie et finalement nous sommes allés trouver une église où toute notre famille pouvait adorer dans une langue qu'on comprenait. Alors ma femme comprend à peine quelques mots en français, même encore aujourd'hui. Alors Dieu voulant, notre plan, c'est d'avoir 4 dimanches ensemble, au mois d'avril, au mois de mai. Et mon plan, ce que je désire faire avec vous, c'est de faire une petite série dans l'épître de Jean, la première épître. Et donc, aujourd'hui, ce que je veux faire, c'est d'introduire un peu l'épître, ce que Jean essaie de communiquer. Et puis, nous allons parler des 4 premiers versets, et je pense que Jean nous donne un message vraiment très puissant sur la centralité de la vérité et la puissance de la communion que nous avons en Jésus. Mais je veux commencer par un mot de prière, et puis je vais lire le texte après une petite introduction à l'épître. Prions. Seigneur Dieu, gloire soit ton nom, Seigneur. Je te prie que tu sois avec nous, que ton esprit soit ici, que ta parole soit prêchée et entendue avec des cœurs prêts à te recevoir. Je prie, Seigneur, que tu sois avec moi, que tu m'aides à bien communiquer ce message que Jean a écrit par l'inspiration de ton esprit. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. J'hésite. Je pense que je vais le lire une fois et je vais le relire après, parce que ce sont des mots qu'il faut entendre au moins 2 fois. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux,
ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Et la vie a été manifestée. Nous l'avons vue, nous en rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle, qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Ceci, nous l'écrivons afin que notre joie soit complète. Alors, je vais commencer par quelques questions. Ça va nous aider à penser à ce que Jean essaie de communiquer dans cet épître. Première question, qu'est-ce qui ferait d'une personne un vrai chrétien? Deuxième question, qu'est-ce qui fait d'une église, une assemblée, une vraie église? Et enfin, quelle est la raison d'être du chrétien et de l'Église? D'après moi, l'Épître traite de ce genre de questions. Et si on étudie l'Épître au complet, ce qu'on voit, c'est qu'il y avait un conflit qui existait dans la communauté chrétienne à la fin du premier siècle de notre ère. Dans ces années, les années 90, Jean était déjà le dernier des apôtres. Alors, c'était vraiment la fin d'une ère. Et il existait déjà 3 évangiles, mais Jean, vers la fin de sa vie, a ajouté son témoignage au témoignage qui existait déjà. Et il voyait déjà la réalisation de quelques prophéties qui disaient que, après un certain temps, il y aurait des faux enseignants qui viendraient dans l'Église miner la vérité de l'Évangile. Comme Paul l'avait dit quand il avait visité les anciens d'Éphèse, en Actes chapitre 20, versets 29 et 30, « Je sais que parmi vous, après mon départ, s'introduiront des loups redoutables qui n'épargneront pas le troupeau, et que du milieu de vous se lèveront des hommes qui prononceront des paroles perverses pour entraîner les disciples après eux. » Dans cet épître, dans plusieurs énoncés, Jean utilise un langage fort et sans ambiguïté. Et nous voyons que la motivation pour l'épître est de combattre ceux qui veulent tordre le sens de l'enseignement apostolique et en ce faisant de détruire l'unité de l'Église de Dieu. Et ce que je veux faire, c'est de lire quelques versets de l'Épître qui révèlent le conflit et la base de ce conflit. Alors, chapitre 1, verset 10. « Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur, et sa parole n'est pas en nous. » Chapitre 2, verset 19. « Ils sont sortis de chez nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais de la sorte, il est manifeste que tous ne sont pas des nôtres. » Chapitre 2, verset 22. « Qui est le menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'Antichrist, qui nie le Père et le Fils. » Chapitre 2, verset 26. « Je vous ai écrit ceci au sujet de ceux qui vous séduisent. » Chapitre 4, verset 1 à 3. « Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antichrist, dont vous avez appris qu'il vient et qui maintenant est déjà dans le monde. » Et le dernier, chapitre 4, verset 20. « Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il ne voit ne peut aimer Dieu qu'il ne voit pas. » Alors, pour résumer ces versets que je viens de lire, on voit que Jean traite de menteurs ceux qui refusent de reconnaître la gravité de leur péché, ceux qui nient que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'il est vraiment venu en chair, et ceux qui se croient trop spirituels pour aimer leurs frères et sœurs en Christ d'une manière concrète.
Et c'est pour cela que Jean commence son épître de la façon qu'il le fait. Il veut fonder son message sur deux choses. Premièrement, sur son expérience concrète de la vie et de l'enseignement de Jésus. Il était là, il l'a vu de ses yeux. Et aussi sur la foi commune qui est enseignée par l'Église véritable partout dans le monde dès le début. Et je crois que ce petit résumé va nous aider à comprendre ces premiers 4 versets de l'Épître. Et je veux relire le passage avec ce que je viens de dire dans nos mémoires. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de la vie. Et la vie a été manifestée. Nous l'avons vue, nous en rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Ceci, nous l'écrivons afin que notre joie soit complète. Alors, ce que je veux faire, c'est quelque chose que je ne fais pas souvent, mais je trouve que le passage est difficile du côté de la grammaire. Alors, il faut employer un peu les connaissances que nous avons apprises en primaire. Est-ce qu'on peut avoir le premier verset? Merci beaucoup. On voit que ça commence ceux qui étaient dès le commencement. Et ce sont des propositions subordonnées. Il faut trouver la proposition principale. Alors, la première chose qu'il faut faire, c'est de reconnaître que ce verset 2 est en fait une parenthèse. Et ce parenthèse développe l'idée du mot « vie » qui est à la fin du verset 1. Alors, ce que je vais faire, c'est pour nous concentrer aujourd'hui sur les versets vraiment 1, 3 et 4, nous allons mettre de côté la parenthèse, sinon le temps ne suffirait pas. Et la deuxième chose que je vais montrer, c'est que la proposition principale commence au verset 1, continue au verset 3, et le verbe principal est en fait dans le 3e verset. C'est le verbe « nous annonçons ». Et qu'est-ce qu'on annonce? C'est vraiment ça la question. Qu'est-ce qu'on annonce? On annonce tout ce qui a précédé le verbe. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de la vie. Et ce sont ces derniers mots, concernant la parole de la vie. Et on peut y voir un double entendre. Premièrement, si vous connaissez bien l'Évangile de Jean, on pense immédiatement aux paroles qui commencent cet Évangile. Il écrit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. » On voit par cette introduction que la parole, avec un P majuscule, est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, celui que Jean le Baptiste a appelé l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais deuxièmement, nous avons la parole de la vie dans le sens de la parole authentique qui parle à propos de Jésus et qui devient pour nous la vie si nous la croyons. Il s'agit d'une parole qui demeure en tout vrai chrétien et en toute vraie Église. C'est une parole qui comprend les faits historiques de la vie de Jésus, mais aussi l'enseignement et les commandements de Jésus et aussi la bonne doctrine concernant Jésus. C'est une parole qui nous relie à la parole avec P majuscule, comme une corde de sécurité qui ne nous laisse pas dériver.
comme Jean le dit lui-même dans le 1er de Jean 2, verset 5. « Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est vraiment parfait en lui. À ceci, nous reconnaissons que nous sommes en lui. » Et donc, à la différence des faux enseignants qui nient l'incarnation du Fils de Dieu, Jean souligne que Jésus-Christ est à la fois véritablement Dieu et véritablement homme. Il avait un vrai corps. Il mangeait vraiment. Il dormait vraiment. Et comme nous le verrons plus tard dans l'Épître, cette confirmation divine de la bonté du corps et de la création a des implications concrètes pour notre vie, qui touchent sur la compréhension du péché et de l'amour fraternel. Alors, pour résumer, avant qu'on va plus loin, l'Épître de Jean annonce la vérité concernant Jésus. Les mots « ce qui était dès le commencement » indiquent qu'il n'y a qu'une seule vérité. Tous les apôtres enseignent cette même vérité qu'ils ont apprise de Jésus lui-même. Toutes les églises véritables enseignent la même vérité qu'ils ont reçue des apôtres. Et tous les véritables chrétiens, à travers les siècles, ont cru et croient toujours en cette vérité. On peut se poser la question, mais pourquoi donc est-ce que Jean répète cette vérité qu'on enseigne partout dès le commencement? Et en fait, au verset 3, merci, on lit que c'est afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. À travers cet épître, Jean nous parle comme un père à ses enfants. On voit qu'il nous aime. Il veut nous protéger des mensonges, des faux enseignants, car cet autre enseignement n'est pas une parole de vie du tout, mais une parole mortelle. Il veut aussi partager avec nous la vie éternelle et la joie qui appartiennent premièrement à notre Père céleste et à son Fils unique, et ensuite à tout enfant de Dieu né de nouveau par la foi. La communion de l'Église véritable n'est pas la communion d'une société secrète dans laquelle les bienfaits limités de la société ne sont partagés qu'avec un nombre très limité de membres. On peut penser aux maçons, par exemple, ou même la scientologie. Par sa nature même, la communion de l'Église est une communion qui devient de plus en plus riche. Dans ses bienfaits, le plus de membres sont ajoutés à la communion. Notre communion dans l'Église de Jésus-Christ est une communion avec le même Dieu qui a dit dans la Genèse, chapitre 1, verset 28, « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. » C'est une communion avec un Dieu sans limite et dont l'amour est aussi sans limite. Et l'implication naturelle pour nous qui sommes de plus en plus conformés au caractère de ce Dieu, c'est que notre joie ne sera complète que lorsque la communion des saints sera complète. Au verset 4, Jean dit, « Ceci nous l'écrivons, afin que notre joie soit complète. » Jean est motivé à défendre la vérité parce que le danger du mensonge est réel. Ceux qui croient et qui croiront au mensonge n'échapperont pas au châtiment réservé au diable et à tous ceux qui vivent dans le péché. Mais chaque individu qui, par la parole de la vie, croira que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, sera ajouté à cette belle communion éternelle. Cette communion que nous avons pas seulement entre nous, mais aussi avec le Père et avec son Fils. Et je veux qu'on réalise qu'il s'agit d'une communion qui est trop belle, vraiment, pour être vraie, presque trop belle. Pourquoi est-ce que je dis cela? C'est pour ceci. Si vous connaissez bien l'Ancien Testament, vous pouvez penser à comment il était dangereux de s'approcher de ce Dieu qui est saint, saint, saint. Combien de fois est-ce que quelqu'un
qui avait osé de s'approcher dans son péché, est tombé mort. En appelant Abraham, Dieu a exprimé son désir pour la communion avec son peuple. Mais les pages de l'Ancien Testament témoignent encore et encore au fait qu'un peuple pécheur ne peut pas être en communion véritable avec un Dieu parfaitement saint. Et c'est pour cela que la parole est devenue chair. C'est Jésus lui-même qui s'est offert pour que cette communion soit possible. Vous vous souvenez peut-être qu'au même moment où Jésus est mort, ayant souffert pour nous le châtiment qui nous était réservé, le voile de séparation dans le temple s'est déchiré de haut en bas, nous permettant l'accès à Dieu et l'accès à cette communion dont nous parlons aujourd'hui. La communion qui nous était impossible sans l'intervention de Jésus. Et donc, nous voyons que la communion que nous avons avec Dieu et ensemble a coûté très, très cher. Et donc, c'est une communion précieuse qu'il est de notre devoir de protéger, comme Jean veut le faire. C'est une communion incroyable que nous avons le devoir et le privilège de partager avec les autres. Dans un premier temps, nous pouvons protéger notre communion en protégeant la vérité de la parole de la vie. Et bien sûr, pour cela, il nous faut des pasteurs, des anciens dévoués à la pureté de l'enseignement biblique. Mais chacun de nous a une responsabilité dans la protection de cet évangile. Par exemple, c'est juste un exemple, si vous ne connaissez pas bien les Saintes Écritures, il y a le danger que celui qui se tient debout ici devant vous soit capable de vous dire n'importe quoi et vous ne savez pas comment juger de la vérité. La vérité vient de la Bible et si vous ne la connaissez pas, vous ne savez pas ce qu'elle dit. Seulement par l'étude et même la maîtrise de la parole de Dieu pouvons-nous reconnaître et choisir de bons officiers pour nos églises. Et donc, il est évident que la communion de votre Église est la responsabilité collective des membres de l'Église. Et chacun de vous a un rôle à jouer qui commence par l'apprentissage de la parole de la vie. Dans un deuxième temps, nous pouvons partager aussi notre communion en partageant cette même parole avec les citoyens de notre ville, de Montréal. Et je veux regarder une dernière fois le texte d'aujourd'hui. On voit que Jean l'écrit, mais il écrit à la première personne du pluriel. Et on peut se demander, qui est le « nous » qu'on voit du début du verset 1 jusqu'à la fin du verset 4? Et en étudiant l'Épître, on se rend compte que ce n'est ni Jean seul, ce n'est pas Jean et son église locale là où il était, ce n'est pas Jean et les autres apôtres, mais c'est un « nous » collectif, l'enseignement, le témoignage de l'Église universelle. Et ce témoignage crée et définit à son tour l'Église. Et on voit au verset 3 quelque chose de très intéressant. Il dit que nous annonçons à vous. Et donc, il y a un « nous » à l'intérieur, un « vous » qui est à l'extérieur. Mais dès le moment où le « vous » croit à cette parole de la vie, le « vous » est intégré et devient partie du « nous ». Et au verset 4, on voit qu'il n'y a plus de vous, seulement nous. Ce n'est pas seulement pour la joie de Jean qu'il écrit et qu'il annonce la vérité, mais pour la joie de tous, y compris ceux qui s'ajoutent ici et là à la grande communion éternelle des saints. Et donc, je vous laisse avec cette dernière pensée. N'oublions pas que notre témoignage est véritablement une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle qui apporte la joie en produisant une belle communion. Prions. Seigneur Dieu, tu as fait un miracle, un grand miracle quand tu as créé ton Église. Ton Fils Jésus est mort pour que ça soit possible. Il est ressuscité pour que nous ayons vie en nous, pour que cette communion soit véritablement éternelle. Et nous prions, Seigneur, que tu nous donnes
un amour pour ta vérité, cette vérité qui est capable de créer communion entre nous. Nous prions, Seigneur, que tu nous donnes courage et joie en partageant cette bonne nouvelle. Que tu continues à bâtir ton Église, Seigneur, pour ta gloire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci beaucoup, professeur Jacques Boulet. Nous sommes particulièrement interpellés dans notre besoin de bien nous ancrer dans la parole et de connaître ses enseignements, et surtout lorsque nous sommes en recherche d'un nouveau pasteur qui va venir prendre le pupitre ici devant nous, lorsque Dieu nous aura trouvé ce pasteur, et nous prions pour les recherches en cours. Aujourd'hui, nous avons l'occasion aussi d'avoir notre communion autour de la table, qui est un symbole visible de la présence de notre Seigneur Sauveur. Et j'invite Pasteur David pour célébrer le repas. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je m'entends bien. Moi, juste un instant, je vais trouver mon texte. Ça donne bien avec le message de Jacques qui parle de la communion, et on s'apprête à partager ce repas, à communier ensemble. Et je trouvais intéressant qu'il parlait des pages de l'Ancien Testament, parce que lorsqu'on regarde le peuple de Dieu, c'était un peuple plutôt homogène. Certainement, il y a des étrangers qui se sont joints à ce peuple pour adorer le même Dieu, mais de façon générale, c'était un peuple assez homogène. Ce matin, si on regarde autour de nous, on ne peut pas dire que c'est le cas. On est assez différents, on a des origines diverses, on est assez différents, et pourtant, nous sommes tous des enfants de Dieu. Et ça, c'est aussi une des grandes beautés de cette communion, de ce que Christ est venu accomplir, puisqu'il nous l'annonçait dans l'Ancien Testament, c'est ce qu'il voulait, que cette promesse qui a été donnée à Abraham puisse être une bénédiction pour les peuples à travers la terre. Donc, et on est un témoignage de tout cela. Avant de poursuivre, je vous invite, je vais lire le texte dans l'épître au 1er Corinthiens, le verset 11, le chapitre 11, pardon, à partir du verset 23 jusqu'à 26. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit au sujet de ce repas que notre Seigneur nous a invités à célébrer et à partager ensemble. En effet, voici l'enseignement que j'ai reçu du Seigneur et que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir remercié Dieu, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, il prit la coupe après le repas et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance de Dieu, garantie par mon sang. Toutes les fois que vous en boirez, faites-le en mémoire de moi. » En effet, jusqu'à ce que le Seigneur vienne, vous annoncez sa mort toutes les fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe. Donc, on vient de parler de communion. C'est un repas qui est accessible à tous à 3 conditions. Il y a 3 critères pour pouvoir partager ce repas. Premièrement, il faut avoir été baptisé, soit comme enfant, soit comme adulte, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que vous professiez Dieu, que vous professiez Christ comme votre Seigneur et Sauveur, et que vous soyez activement engagé dans votre Église, que ce soit ici ou ailleurs. Si vous êtes ici ce matin et que vous avez écouté ces critères et que peut-être qu'il y avait un critère où vous n'étiez pas capable de cocher ou y répondre, on vous demande de ne pas vous avancer, mais
mais de ne pas quitter. Soyez attentifs à ce que vous avez entendu plus tôt, à ce que vous voyez ici, et peut-être de vous demander, mais qu'est-ce qui m'empêche finalement de pouvoir partager ce repas? Qu'est-ce qui m'empêche de pouvoir communier avec les autres? Évidemment, si on fait cela, ce n'est pas parce qu'on veut vous exclure, au contraire, simplement parce qu'on pense que c'est important que vos actions soient en accord avec ce que vous croyez au plus profond de vous-même. Voilà. Je vais juste reculer cela. J'espère que vous allez m'entendre. Je suis désolé, ma voix n'est pas à son meilleur ce matin. Vous pouvez m'entendre jusqu'à la fin. Donc, comme on vient de lire dans le texte, la nuit où le Seigneur a été livré, il a pris le pain, le rompit, dit: ceci est mon corps, qui est pour vous. Toutes les fois que vous en mangerez, faites-le en mémoire de moi. Et même, il a aussi pris la coupe. Il a dit: cette coupe est la nouvelle alliance de Dieu, garantie par mon sang. Toutes les fois que vous en boirez, faites-le en mémoire de moi. La table est prête. Dan, est-ce que tu voudrais m'aider pour pouvoir vous servir? Donc, vous pouvez vous avancer, on va vous servir et peut-être attendre, prenez le pain et le vin, attendre à votre place et on pourra réciter la prière du Seigneur tous ensemble. Comme enseigné, je vous invite, on peut se lever à réciter la prière du Seigneur tous ensemble, notre Père, et ensuite on va manger et boire tous ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas céder à la tentation, mais délivre-nous du mal.
Merci, David. Alors, nous sommes debout et nous allons unir nos voix pour chanter à nos souffles fragiles. Chantons. Alors, recevons la bénédiction. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour du Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Nous allons terminer avec un dernier chant qui est un peu une confession. Alors, chantons « Nous croyons ». Roi des rois, roi des rois, Jésus, roi des rois, roi des rois, Jésus, roi des rois, roi des rois, Jésus, roi des rois, roi des rois. Ton nom est
Alors, c'est ainsi que notre célébration se termine. Vous êtes invités à rester pour la présentation, peut-être dans 10-15 minutes, le temps d'aller prendre un café et aussi peut-être aux parents d'aller retrouver leurs enfants. Alors, bon dimanche. Et, oui, une dernière annonce. Sur la table, il y a une table en arrière devant les miroirs. Dans les prochains dimanches, il va y avoir des articles qui vont être sur cette table. Nous sommes en train de nous préparer pour le déménagement. Et derrière les rideaux, il y a pas mal de choses, des articles qui sont à laisser aller. Alors, c'est des articles à prendre. Ils sont pour ceux qui seraient intéressés. Alors, si vous avez des questions, Christine et moi, on a commencé à organiser on va dire, débarras. Merci beaucoup, bon dimanche et que le Seigneur vous bénisse. À bientôt pour la présentation du recherche de bâtiments. Merci. Merci à l'équipe de louange et à la technique ce matin et à vous tous. Merci.